Bonjour chers amis, nous sommes dans une situation particulière avec la situation sanitaire et on entend souvent parler dans les informations sur les réseaux sociaux des passeports. On a le passeport pour voyager, le passeport sanitaire, le passeport de vaccin, mais savez-vous qu'il y a un passeport qui est au-dessus de tous les passeports? Je dirais même qu'il est essentiel, c'est le passeport pour aller au paradis. C'est la raison pour laquelle nous prêchons l'évangile, c'est que Jésus existe, Jésus c'est le sauveur, c'est lui seul qui peut nous donner par la foi le passeport pour aller au ciel. Si il y a un enjeu et nous devons le comprendre, si le passeport pour le ciel existe, c'est que le paradis existe et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais si le paradis existe, l'enfer existe. Et c'est tout l'enjeu de ce message, c'est que vous puissiez comprendre qu'il est essentiel pour vous de prendre une bonne décision. Certaines personnes disent que l'enfer n'existe pas, elle a été inventée par l'homme juste pour nous faire peur. Mais la Bible, qui est la vérité, dit ceci dans Luc 16, qu'il y a un homme qui n'a pas fait le bon choix, il ne s'est pas attaché à l'essentiel et dans l'au-delà, il est dit, en enfer. Il leva les yeux, étant dans les tourments, il vit Abraham au loin et Lazare dans son sein et il s'écria. Voici un homme qui n'a pas saisi l'essentiel, le salut de son âme. Il était dans le tourment et dans l'enfer. Il criait et il souffrait dans un lieu de tourment où il y avait des grincements de dents. Je pense que si nous pourrions voir un instant tout ce qui se passe dans ce lieu de tourment, nous serions surpris, étonnés et peut-être même terrifiés. Il y a un homme qui, peut-être, nous pourrions l'entendre encore aujourd'hui, c'est Caïn. Caïn pourrait crier aujourd'hui, comme il l'a dit dans Genèse 4 au verset 13, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Effectivement, Caïn, il est dans les tourments aujourd'hui car il n'a pas accepté le moyen de salut. Peut-être certains pourraient dire, mais il est dans le tourment parce que c'est un meurtrier. Pas du tout. Moïse était un meurtrier et pourtant il est dans le paradis. David, le roi David a été un meurtrier et pourtant il est dans le paradis. L'apôtre Paul était un meurtrier et pourtant il est au paradis. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est que Moïse, David, l'apôtre Paul se sont repentis et ont accepté le moyen de salut proposé par Dieu. La différence, c'est que Caïn était religieux, il voulait être sauvé par les œuvres, il s'est forger une façon de faire pour être agréable à Dieu, mais il n'a pas accepté le salut proposé par Dieu. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et je pense que jusqu'à maintenant, il doit répéter dans ce lieu de tourment, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté ». Je pense que c'est important, mes amis, de saisir l'essentiel, c'est qu'on peut avoir une vie religieuse, on peut croire en Dieu, on peut faire de bonnes œuvres, mais l'essentiel, c'est de recevoir le pardon des péchés au travers du sang de Jésus et d'accepter le moyen de salut que Dieu nous a donné au travers de Jésus. On pourrait aussi entendre les gens de la génération de Noé crier « Ouvrez-nous, laissez-nous entrer, laissez-nous entrer ». Je crois que dans le contexte de Noé, Noé, dans sa génération, a été le premier prédicateur de la justice. Il disait aux gens de saisir le moyen de salut, car Dieu avait annoncé un déluge. Alors les gens méprisaient Noé, bien sûr. Ils étaient trop occupés. Les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants. Quelque part, on peut le faire, il n'y a pas de souci, mais ils n'avaient pas saisi l'essentiel, trop préoccupés par les choses. Et le jour que l'arche a été finie, eh bien Dieu a fermé la porte. Et c'est Dieu qui a fermé la porte. Personne ne pouvait l'ouvrir, même pas Noé ni les gens. Et quand l'eau a commencé à monter, tous les gens se sont précipités vers l'arche, ont frappé à la porte. « Laissez-nous entrer, laissez-nous entrer !» Mais c'était trop tard. Voyez-vous, nous sommes dans une génération où nous sommes tellement préoccupés par les choses de la vie que nous oublions l'essentiel. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier
s'il perdait son âme. Voyez-vous, il y aura certainement des gens dans le tourment qui crieront pour l'éternité, laissez-nous entrer, laissez-nous entrer. C'est une erreur de penser que dans l'au-delà, nous pouvons nous arranger avec Dieu en disant qu'il y a un moyen de rattraper nos erreurs. Non, c'est aujourd'hui, pendant que nous sommes sur cette terre, de ce temps de pèlerinage, que nous devons saisir la grâce et de saisir le moyen que Dieu a donné pour que nous puissions être sauvés. Ne remettez pas à plus tard ce que Dieu vous propose aujourd'hui. Il y a aussi cet homme, Judas, qui certainement doit crier encore aujourd'hui, comme il a pu dire dans Matthieu 27, verset 4, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Et il doit répéter cette phrase éternellement dans le tourment. Pourtant, cet homme, il a vu Jésus prêcher, il a vu des miracles, il a expérimenté la grâce de Dieu. Il a même été au service du Seigneur, puisqu'il était le trésorier et on lui avait confié la bourse. Mais il vivait dans l'insouciance. Il n'était pas conscient de la gravité de son péché. Il aimait l'argent. D'ailleurs, quand il a eu ces 30 pièces d'argent, le prix où il a livré le Christ, il n'a rien fait avec cet argent, il a été tourmenté, il a jeté cet argent dans le temple et on voit qu'il a été complètement tourmenté. C'est l'image de ceux qui ne sont pas conscients et ils vivent dans l'insouciance et dans le sens où ils ne réalisent pas l'enjeu de leur éternité. Je vous encourage vivement, chers amis, à vous poser un instant, à réfléchir. Où allez-vous passer l'éternité? Peut-être que vous avez entendu parler de Jésus. Peut-être même que vous avez été guéri par le nom de Jésus-Christ. Peut-être même que les membres de votre famille vous parlent de Jésus. Et pourtant, vous n'avez jamais fait le choix de laisser entrer Jésus dans votre cœur. Judas a expérimenté plein d'expériences. Et pourtant, dans le tourment, aujourd'hui, il est avec cette phrase « J'ai livré le sang d'un innocent ». Ensuite, nous pourrions entendre le roi Agrippa crier « J'y étais presque !» J'y étais presque. Alors que l'apôtre Paul était en train de lui prêcher l'évangile, il a dit, mais dans Actes 26, 28, « Tu vas bientôt me persuader d'être chrétien. » Il a entendu la prédication, mais ce n'est pas assez. Et ce n'est pas assez de croire avec son intelligence. C'est pas assez d'être d'accord. Il n'était pas contre, il n'était pas d'accord, il était un peu neutre. Et on ne peut pas rester neutre. Soit on est pour, soit on est contre. Et le roi Agrippa, s'est persuadé de dire que j'y étais presque. J'étais à 2 doigts du salut. Combien de gens sont pas loin du salut? Mais il faut se décider. Et cette décision, elle est personnelle. Elle est très importante. Elle est même essentielle. Réfléchis un instant et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent être dans les remords. J'ai envie de dire aujourd'hui que l'enfer est pavé de remords. Ah, j'y étais presque. L'occasion vous est donnée maintenant, vous qui regardez cette vidéo, de vous humilier devant le Seigneur, de confesser vos péchés. Il sera fidèle et juste pour vous pardonner et l'assurance de la vie éternelle sera votre part. Votre nom sera inscrit dans le livre de vie. C'est l'essentiel. Prenez le temps. C'est vrai que nous sommes, comme je l'ai dit dans l'introduction, happés par toutes sortes d'activités, happés par toutes sortes de priorités. Nous voulons préparer un avenir, nous voulons préparer un avenir pour nos enfants, nous voulons réussir notre carrière professionnelle. Il n'y a pas de souci, c'est honorable. Mais l'essentiel, c'est d'avoir le passeport pour le ciel. L'essentiel, c'est d'être sauvé en recevant le Christ et non pas une religion. Il y a tellement de gens, j'en ai cité quelques-uns, qui sont dans le tourment et qui répètent les mêmes phrases. J'y étais presque, j'ai livré le sang d'un innocent, mon châtiment est trop grand. Et nous voudrions, de la part du Seigneur, vous épargner ces choses et vous soyez dans le royaume de Dieu avec tous ceux qui ont cru. Aujourd'hui, rien ne vous empêche d'entrer dans le salut en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et réfléchissez à votre éternité. Permettez-moi de vous poser une dernière fois cette question. Où allez-vous passer votre éternité? Soyez bénis, soyez sauvés maintenant.
au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé.